On reprend les formats en face à face avec un troisième Tech Care by Big Media. Cette fois-ci, je suis Mathilde et je serai votre animatrice pour la fin de journée. Et je suis ravie d'être là avec Dr Sophie-Hélène Zaimi, peut-être plus connue pour notre public sous le pseudonyme The French Radiologist. Donc Sophie, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors tu es radiologue, d'une clinique de radiologie, chef de clinique à l'hôpital Cochin, et tu es aussi très suivie sur Instagram puisque tu as plus de 140 000 abonnés. Comment t'articules toutes ces facettes de ta vie en fait ? Alors on va dire que la radiologie, c'était arrivé à la fin, ça est arrivé à la fin de mon externat, puisque après le concours de l'externat, j'ai choisi la spécialité radiologue. Et donc, à la fin de mon premier semestre d'internat en radiologie, j'ai commencé sur les réseaux à publier des cas de radiologie pour avoir ma bibliothèque personnelle. Et donc on va dire que les réseaux sociaux sont arrivés très tôt en fait pendant ma carrière de radiologue, puisque après 6 mois de stage, en fait, j'ai décidé de publier des cas de radiologie. Et en fait, à la base, c'était ma bibliothèque personnelle, où vraiment, c'était des cas pour moi. J'avais pas du tout de vocation à être connue, entre guillemets, du grand public. C'était vraiment pour moi, quoi. Parce qu'Instagram, ça représentait la seule application qui mêlait texte et images. Et donc, je me disais, c'est bien d'avoir les images et le texte à la fin. Et en fait, il se trouve que j'avais un ami qui était externe, qui me posait des questions de radiologie pour les examens. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux t'entraîner, j'ai posté des petits cas là-dessus. Et sans me dire, en fait, il a partagé mon compte à toute la promo sur Facebook. Du jour au lendemain, je me retrouve avec 300 abonnés. Et par effet boule de neige, en fait, les gens se sont abonnés, ils se sont passés le mot. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de méconnaissances sur le monde de la radiologie et plein de questions des étudiants en médecine sur d'autres choses. Par exemple, comment se déroule une garde quand on est interne, comment se passe, par exemple, les épreuves du concours de l'internat, comment réviser. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, il y a besoin de plus que de partager des cas. Il y a aussi besoin de partager mon quotidien en tant que radiologue, montrer les dessous. C'est ça, finalement, tu montres les coulisses de ton métier. Exact. Un métier qui est finalement vu comme une spécialité assez technique, un peu dans l'ombre. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu casses cette image, finalement, du radiologue un peu coupé des autres spécialités, un peu vu comme la spécialité technique qu'on n'a peut-être pas forcément envie de faire par peur de pas de simplicité finalement. Exactement, alors on a l'impression que les radiologues c'est un peu des geeks qui sont derrière leur ordinateur. Il y a un caractère très impersonnel en fait à ce médecin qui est juste une sorte de robot qui regarde des images. Et en fait avec mon compte Insta notamment, j'ai envie de l'humaniser, de montrer que derrière cette blouse blanche il y a un humain, et justement de recréer un lien, un pont avec les patients, les futurs jeunes médecins, et aussi avec les autres confrères, parce que c'est bien de créer de l'empathie, du respect les uns les autres, car il y a beaucoup de méconnaissances du monde de la radiologie, et je pense que c'est important de lutter contre les idées reçues. Idées reçues, oui. D'ailleurs, je vais te citer, tu as plusieurs fois déclaré vouloir casser le cliché du radiologue fainéant qui ne pense qu'au fric. C'est vrai. Alors, pourquoi cette phrase et à qui tu t'adressais vraiment ? Alors, c'est vrai que quand j'ai dit à mes amis à la fin du concours de l'internat que j'allais choisir radiologie, parce que déjà, ça faisait un moment que j'en parlais, j'ai des copines qui me disaient « Mais meuf, t'es trop sociale, tu peux pas faire ça, franchement, tu vas te faire chier. En plus, vraiment, les radiologues, ils font ça que pour la thune, tu vas être derrière un écran, tu vas pas avoir de patients. Franchement, je te vois tellement pas là-dedans. » Et j'ai persisté dans mon idée, parce que moi, ce que j'adore en radiologie, justement, c'est qu'on a plein de cas différents, comme un médecin généraliste, mais on reste en fait médecin généraliste du corps entier, parce qu'il y a le neuroradiologue qui va s'occuper du cerveau, qui va détecter les AVC, qui va s'occuper de suivre les scléroses en plaques et plein d'autres maladies neurologiques. Il y a les radiologues qui sont spécialisés dans le poumon, il y en a qui sont spécialisés dans le cœur. Et en fait, il y a plein de sous-spécialités en radiologie. Par exemple, moi, je me spécialise surtout en imagerie de la femme et dans le poumon. Ce qui ne veut pas dire que je ne sais pas interpréter un scanner corps entier, mais que je vais avoir une expertise en plus pour justement pouvoir donner une expertise dans des domaines qui sont très spécialisés, par exemple l'endométriose, l'adénomiose, etc. Et donc, j'ai envie de casser cette idée en expliquant que la radiologie, justement, c'est une spécialité qui est intellectuelle, qui est enrichissante, qui est intéressante, et que c'est pas parce qu'on bosse dans l'ombre qu'on n'existe pas. Et justement, c'est un peu lever le voile sur cette zone d'ombre et montrer qu'en radiologie, on joue un rôle angulaire dans la prise en charge du patient. Donc beaucoup de pédagogie finalement dans ton contenu qui est non seulement donc une banque un peu de savoir, mais aussi donc les coulisses. Et tout à l'heure tu as parlé de robots, et ça me fait rebondir juste sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Souci du direct. L'intelligence artificielle continue d'effrayer un petit peu certaines personnes du corps médical.
toi, tu as décidé d'en parler avec pédagogie. Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui essentiel finalement de parler de ces nouvelles technologies qui vont peut-être accompagner les soignants dans les années à venir? Alors j'ai envie de dire, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc nous, en radiologie, ceux qui vont au congrès, ceux qui vont au séminaire, ceux qui font de la formation continue, on est tout le temps en fait sollicités pour des interventions autour de l'intelligence artificielle. On nous explique comment ça fonctionne. Et donc après, ce que je vois à ces séminaires-là sur justement les innovations en IA, j'essaie de le transmettre au grand public pour justement un peu lever le voile sur cette peur de cette chose qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne comprend pas vraiment. Et d'ailleurs, moi, à l'hôpital, je travaille déjà avec des outils d'intelligence artificielle pour la détection des nodules pulmonaires sur des scanners thoraciques, sur les radios pour la détection des fractures, sur les mammographies pour détecter les microcalcifications et les masses qui peuvent être suspectes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, ça va être un outil d'aide de diagnostic, ça va être notre parachute, notre ceinture de sécurité. Parce que, par exemple, moi, quand je regarde un scanner, je regarde le scanner toute seule. Et après, je regarde si l'IA a vu quelque chose que j'aurais pu manquer. Et par exemple, l'IA, il y a des énormes masses dans le poumon parfois qu'elle ne va pas bien contourer. Et par contre, elle va se focus sur un micronodule dont on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que l'IA, elle permet quand même d'être très sensible. Donc, elle va détecter parfois plein de choses. Mais c'est à nous, après, d'être spécifique, c'est-à-dire de dire, non, en fait, cette chose-là, elle est rassurante, ou cette chose-là, justement, il faut la surveiller, ou il faut faire un examen complémentaire parce que, justement, on suspecte quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est en complémentarité. Et d'ailleurs, les études qui ont été faites, l'IA seul, c'est bien, le radiologue seul, c'est bien, mais les deux combinés, c'est encore mieux. Et pour le dépistage du cancer du sein, par exemple, le dernier congrès où j'étais, ils expliquaient que l'IA, elle voyait des choses et que le radiologue voyait d'autres choses. Et que donc, les deux complémentaires, en fait, ça permettait de brasser un peu toutes les choses à voir. Donc un point de vue qui parfois n'est pas forcément partagé par toutes les personnes encore de ta profession, mais en parlant de point de vue, tu aimes bien mettre les pieds dans le plat. Tu as notamment été très active sur les sujets du sexisme en médecine. Ouais. Tu as sorti le livre Docteur E, je le précise, médecine au rayon X. Et qu'est-ce que ça a pu changer dans ta profession, dans la pratique de ta profession après la sortie de ce livre qui ne mâchait pas ses mots en fait sur certains aspects justement dans le fait d'être docteur E? Alors pour moi, c'était déjà essentiel de libérer la parole parce que comme je disais sur mon compte, je parle de prévention, du métier de radiologue, etc. Mais j'ai envie aussi d'être une voix pour défendre des choses en fait qui me tiennent à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est le temps de travail des médecins, le temps de travail des internes, le respect du repos de garde et la revalorisation des salaires des étudiants en médecine, mais aussi justement le sexisme, les femmes en médecine, parce que j'ai été victime moi de sexisme, j'ai des amis qui ont été victimes de sexisme, et qu'en 2021 en fait j'avais recueilli déjà plein de témoignages de jeunes femmes en fait qui avaient été victimes de sexisme aussi. Il y a l'ANEMF, le syndicat des externes, qui a publié un guide en 2023 contre les violences, d'information sur les violences sexistes et sexuelles. Et je pense que c'est justement quelque chose dont il faut parler, il faut libérer la parole là-dessus et dénoncer les abus parce que c'est quand même quelque chose qui est arrivé malheureusement tardivement dans le secteur hospitalier par rapport au monde du cinéma, du sport, de la cuisine, etc. On est vraiment dans les derniers, mais au moins c'est important que ce moment arrive et je pense que ce moment c'était maintenant. Et oui, docteur avec un E, c'est un titre un peu provocateur parce que j'ai envie qu'on légitime. En fait, j'ai envie de donner de la légitimité aux femmes médecins parce que moi aussi, quand j'étais étudiante en médecine, on me prenait pour l'infirmière et mon collègue, on le prenait déjà pour le médecin parce que c'était un homme et souvent les patients, en fait, parce qu'on est une femme, imaginent que on peut pas être médecin et ça, c'est quand même très problématique que ce soit ancré dans la tête des gens. Donc tu es très engagée, mais tu es aussi très exposée, comme on le disait, avec tes nombreux followers sur Instagram. Et tu es suivie par vraiment tout un public. Enfin, ça peut être à la fois des jeunes médecins, ça peut être des étudiants qui se posent la question de finalement est-ce qu'ils vont continuer médecine ou pas. Ça peut être des lycéens qui se projettent. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces futurs médecins sur justement la place de la femme, sur ton métier aussi. Tu aurais un petit mot à leur donner sur le futur de la santé tel qu'il doit être humain. Alors, pour moi, c'est ça, c'est vraiment la culture de la bienveillance et c'est ce que j'essaye de faire sur mon compte, l'humilité, la bienveillance. Je suis complètement contre, par exemple, le fait d'humilier des étudiants en médecine, d'humilier des gens qui n'ont pas la connaissance et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce compte aussi, c'est pour
parce que voilà, le milieu médical, c'est un peu un milieu profane, on a des termes à nous, et justement, c'est de simplifier ces choses-là pour le grand public, parce que je pense que quelqu'un qui comprend ce qui lui arrive va mieux se soigner que quelqu'un qui ne le sait pas. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est soyez humbles, soyez simples, et ayez confiance en vous aussi, et surtout, n'hésitez pas à défendre les choses qui vous tiennent à cœur, parce que sinon, on va se faire marcher dessus, quoi. Petite question, tu as dit en fait finalement il y a un langage vraiment du médecin. Est-ce que depuis que tu es une personnalité publique et que tu as ton réseau social, en fait ta notoriété, tu trouves que les gens viennent dans les DM et te poser des questions sur leur santé et qui n'auraient pas forcément pensé à poser en direct, en présentiel à un médecin, parce qu'il y a une peur en fait d'aller chez le médecin? Alors, je pense pas qu'il y a une peur, mais il y a un problème d'accessibilité aux soins. Et malheureusement, il se trouve que, comme tout le monde le sait, on est en pénurie de médecins. Il y a des déserts médicaux dans toute la France. Et donc, les gens, en fait, ne savent pas sur qui se tourner, à qui poser les questions. Donc, moi, je reçois des DM là-dessus, mais je réponds pas parce que on peut pas donner d'avis en ligne. C'est irresponsable et c'est pas professionnel. Donc, je préfère dire aux patients d'aller voir un vrai médecin. Enfin, je dis pas que je suis pas une vraie médecin, mais d'aller voir un médecin en live ou de prendre un rendez-vous pour qu'ils aient une vraie consultation. Et que voilà, mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est pas de donner des avis parce que c'est dangereux et qu'on peut se tromper à travers une plateforme virtuelle, donc il faut surtout pas le faire. C'est là où il y a la limite finalement avec la technologie. Enfin, c'est bien d'être présent sur les technologies, sur les réseaux, mais on ne peut pas tout résoudre. Exactement, mais ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas faire de téléconsultation comme bien certains sûr. Médecins le font. Hein. Je dis pas du tout ça, mais je dis juste que c'est pas mon rôle et que en fait je pense qu'il faut pas le faire si on est médecin sur les réseaux sociaux. Et on arrive justement à la dernière question qui était vraiment quel est l'équilibre finalement pour l'avenir de la médecine, mais de la radiologie qui est ta spécialité tout de même. Est-ce qu'on est sur une radiologie qui est plus tech, qui est plus humaine, qui est plus accessible, un peu de tout à la fois? Enfin, c'est quoi toi ton rêve pour la radiologie dans 10 ans? Pour la radiologie, déjà moi ce que je trouverais génial, c'est que sur notre temps de travail, après chaque examen d'imagerie, on ait 5-10 minutes pour parler au patient, prendre le temps de voir le patient. Parce que ça, en fait, à l'hôpital, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on est débordé, parce qu'on a les scanners qui s'enchaînent. Et qu'en garde aussi, on n'a pas le temps de le faire. Après, bien sûr, le radiologue, c'est son rôle. S'il y a quelque chose d'hyper urgent qui nécessite une intervention urgente, bien sûr qu'il va aller prévenir le confrère pour que, justement, il le prenne en charge. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien que la radiologie devienne plus humaine, même si, en fait, il y a du diagnostic. Par exemple, un bon radiologue qui fait une IRM à une patiente pour de l'endométriose, il va interroger la patiente, la patiente a un questionnaire avant son examen, etc. Mais ce que j'aimerais justement, c'est que on recentre un peu le rôle du radiologue dans la prise en charge, qu'on réhumanise le radiologue, et donc on peut le réhumaniser en créant une petite consultation de 5-10 minutes où on explique les résultats aux patients, parce que moi j'entends plein de personnes qui me disent moi j'ai jamais vu le radiologue, j'ai juste reçu une feuille, je suis allée voir mon médecin généraliste, je comprenais pas. Et encore la feuille, parfois on reçoit juste un compte rendu par email. Et on reçoit un compte rendu par email, et c'est vrai que pour les patients ça peut être stressant, parce que déjà faire un examen d'imagerie en se disant et si on me trouve quelque chose, c'est pas très agréable, et en plus si on trouve quelque chose et que le patient il lit quelque chose qu'il comprend pas, et ça peut être moi si je lis sur un compte rendu nodule du lobe inférieur droit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un nodule bénin? Est-ce que c'est un nodule suspect? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Et donc je pense que c'est important que le radiologue justement il joue ce rôle d'explication des images qu'il a interprétées, parce que c'est lui-même qui est le plus à même de pouvoir expliquer ce qu'il a vu. Et ça, justement, je trouve que dans les structures privées, quand je fais des remplacements, on le fait pas mal, parce que justement, les patients sont assez espacés, mais malheureusement, dans les structures publiques, à l'hôpital, c'est un peu plus difficile. Et je pense que manque de moyens parce que beaucoup de demandes, la charge de travail est immense. Après il y a des cabinets privés aussi où il y a énormément de charges de travail et ils vont quand même voir les patients, mais je trouve que le temps du coup qu'on peut consacrer pour voir les gens n'est pas pris en compte en fait dans le planning, et je trouve que c'est pas bien, parce que ça forcerait chaque radiologue à voir son patient à chaque fois.
Parce que là, il suffit qu'on soit pris par le temps et qu'on ne le fasse pas, alors que de l'inscrire à la fin de l'examen, ça forcerait les radiologues à le faire. Et pour ce qui est de l'IA, moi je pense que justement, la radiologie, ce qui est cool, c'est que c'est une spécialité qui change tout le temps. Enfin, le scanner, il y a 80 ans, ça n'existait pas. De même pour l'IRM, enfin, c'est une spécialité. Et encore, il y avait des techniques d'imagerie qu'on faisait il y a 30 ans qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc c'est une spécialité qui est en constante mouvance. Et c'est à nous, justement, je pense que les bons radiologues, c'est ceux qui sauront utiliser les outils d'IA qu'ils ont à disposition pour justement interpréter les images. Et se libérer du temps avec le patient, finalement. Se libérer du temps avec le patient, ouais, ça, donc, ce serait pas mal. trouver le juste équilibre. Mais faire du coup plus d'images, je pense. Merci beaucoup en tout cas Sophie pour ce temps que tu nous as accordé. Merci et pour le partage de tes convictions. Et nous on se retrouve pour les personnes qui nous suivent à distance avec une autre invitée dans quelques minutes. Merci.